Je voulais montrer comment modéliser et riguer un personnage très simple, ce qui va être l'occasion de voir quelques bases des armatures, du rigging. Alors je vais commencer par créer un mesh cylinder. Je lui attribue 16 vertices et cap fill type, je choisis nothing de manière à ce que je n'ai pas de face sur le sommet ou à la base. Et en mode edit, je vais faire un scale sur Z. Et je vais faire avec CTRL R, je crée un edge loop. Et avec CTRL B, je vais créer un bevel avec 5 edge loops. Je vais me mettre sur le côté, je vais supprimer ce vertex. Et je sélectionne cet edge loop. Et je vais faire un clic droit, Loop Tools, Circle. Donc Loop Tools, il est accessible si on a activé l'add-on Loop Tools qui est compris dans Blender. Ensuite, je vais faire une extrusion sur X et une deuxième extrusion. Et là, je vais couper au milieu avec un edge. Ensuite, je vais sélectionner un edge loop sur 2. Je vais aussi sélectionner celui-là. Et ce petit bout, et je vais faire un scale, donc S, sur les axes X, Y. Donc je fais Shift Z. Je vais sélectionner ces edges-là. Et je vais faire un CTRL B pour faire un bevel. Je vais mettre qu'un seul segment. Et je vais faire pareil ici. Je vais sélectionner cet edge loop et je vais faire un bevel. Ici, je vais un peu avancer ces edges-là de manière à ce que j'ai quelque chose comme ça. Je vais sélectionner ces edges-là. Alors, pas ici. Et je vais faire un scale sauf sur X. Donc S, Shift X. Et maintenant, si j'attribue à mon objet avec CTRL 2 un Subdivision Surface et que je fais un clic droit Shade Smooth, voilà ce que j'obtiens. Donc peut-être que ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'arrondisse quand même cet edge loop là. Donc je vais faire un clic droit, Loop Tool, Circle. Je vais faire un scale. Cet edge loop là, je vais faire un SX0 de manière à l'aplatir sur l'axe X. Et je vais sélectionner tout ça et le décaler sur X. Je vais passer en mode de sélection de vertices. Je vais sélectionner ces vertices et je vais les reculer un petit peu comme ça. Comme ça rend bien. Ce qu'il faut que je fasse peut-être, c'est que je gonfle mon bras là. Donc, je sélectionne tout ça et je vais faire un S Shift X. Voilà. Là, je peux faire un SZ. Maintenant, je sélectionne l'edge loop qui est en haut. Je vais faire une extrusion sur Z, donc E, Z. Je vais faire un clic droit, Loop Tools, Circle. Je fais un scale. Et je refais une extrusion sur Z, un scale et F pour fermer. Et je vais faire pareil ici. E, X. Clic droit, Loop Tools, Circle. Et un autre EX. Je fais un scale et je ferme.
Là, il faut peut-être que ce soit un tout petit peu plus rond, donc je vais sélectionner ces vertices et faire un scale sauf sur X. Là, je vais un petit peu allonger, donc je vais faire une extrusion. Et maintenant, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je symétrise. Donc en mode edit, je sélectionne tout et puis je vais dans Mesh, Symmetrize de plus X vers moins X. Donc ici, dans l'opérateur box, je vais chercher plus X, moins X. De cette manière, je fais une symétrie de mon bras. Et il faut que je supprime juste, alors je mets en mode de sélection d'edge, et je supprime l'edge qu'il m'a créé au moment de la symétrie. Donc CTRL X. Maintenant, je vais créer une armature pour mon objet. Donc je vais faire, j'ai mon 3D cursor qui est ici, je vais faire un Shift A et armature. Et je vais ici cliquer sur Object et sous Viewport Display, je vais activer In Front de manière à pouvoir voir mon armature par transparence. Je bascule en mode Edit. Alors je vais ici sous Viewport Overlay, je vais activer Geometry Wireframe de manière à pouvoir voir la topologie de mon objet. Et de cette manière-là, je vais pouvoir mieux régler la position des queues de mes bones. Je vais placer ma queue de bone ici. La tête, elle peut rester à peu près là. Je vais faire une extrusion à nouveau sur Z et une dernière extrusion sur Z. Ce bone là, en fait, il faudrait que je le coupe en deux. Donc je vais faire un clic droit Subdivide et je vais mettre, je vais laisser la tête là. Par contre, je vais resélectionner mon objet et je vais faire un SZ0 pour cet edge là et je vais le descendre par ici. Donc je resélectionne mon armature, je passe en mode edit et je sélectionne ce bone, je fais F2 et je vais l'appeler tronc 1. Celui-là, je fais F2, je vais l'appeler tronc 2. Celui-là, F2 cou. Et celui-là, F2 tête. Ensuite, je vais faire une extrusion et jusque là par exemple, et je vais appeler ça épaule underscore L comme left. Je vais faire une extrusion sur X. Alors je vais peut-être on va laisser ça ici pour l'instant et je vais appeler ça bras 1 underscore L comme left. Alors ici, je vais plutôt mettre un L majuscule. Et enfin, une dernière extrusion et F2 bras 2 underscore left. Alors je vais peut-être faire les deux bras de la même taille. Donc je déplace un peu la queue ou la tête. Ensuite, je vais en mode edit pour mon objet et je décale un petit peu l'edge. Alors maintenant, il faut retravailler un petit peu l'armature. Donc pour l'instant, si je passe en mode pause, donc avec CTRL Tab, je peux voir que quand je fais faire des rotations à mes bones, les bones suivants suivent parce que en fait, il y a une chaîne parent-enfant au fur et à mesure des extrusions qu'on a fait. Donc ce que je vais faire d'abord, c'est un Alt R, une remise à zéro des rotations que je viens de faire. Et par exemple, si on veut lever le bras, eh bien je peux faire une rotation comme ça et une rotation comme ça. Mais ça me demande deux rotations, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique. C'est pourquoi on va avoir recours à une contrainte qui s'appelle l'inverse kinématique, qui va nous permettre en fait de piloter tout notre bras à partir d'un contrôleur qui sera posé à l'extrémité de notre avant-bras. Donc je vais faire à nouveau un Alt R et en mode Edit, je vais créer mon contrôleur. Donc je vais sélectionner la queue de ce bone et faire une extrusion sur Z.
Et ce bone, je vais faire un Alt P pour faire un clear parent, de manière à ce qu'il ne soit pas l'enfant du bone à partir duquel il a été créé. Il faut aussi que je recule un tout petit peu le coude de manière à ce que Blender sache dans quel sens il va devoir plier le bras. Et là, je vais créer un nouveau bone avec une extrusion sur Y. Et ce bone Pole Target me permettra plus tard de contrôler la direction du coude. Je vais faire aussi un déparentage, donc Alt P, Clear Parent, et je déplace le bone en arrière. Alors celui-là, je vais l'appeler avec F2 Pole Target underscore L, et celui-là, je vais l'appeler avec F2 Target underscore L. On pourrait l'appeler aussi contrôleur, mais techniquement, il s'appelle Target, comme on va le voir. Donc je vais sélectionner maintenant en mode pose l'avant-bras, et ici je vais aller dans les contraintes de bone. Alors attention à ne pas confondre avec les contraintes d'objet ici. Donc là on parle bien des contraintes de bone. Et je vais faire un Add Bone Constraint de type Inverse Kinematics. Et ça colore mon bone. Alors il faut que je lui attribue une target. Donc la target, ça va être ce bone. Alors la pipette ne suffit pas malheureusement à désigner le bone qu'on veut directement. Donc pour l'instant, il faut sélectionner l'armature parce que on est en train de choisir un bone qui appartient à la même armature. Et ici, je vais aller chercher mon target underscore L. Et le pôle target, c'est-à-dire le pôle qui va déterminer l'orientation du coude, c'est ce bone là, donc qui appartient toujours à l'armature. Là encore, j'ai cliqué sur le bone, mais ça sert à rien. De toute façon, je suis obligé d'aller le chercher ici. Donc pour l'instant, la pipette ne sert qu'à désigner l'armature et non pas le bone. Ensuite, il faut que je détermine la longueur de la chaîne qui va être contrôlée par ce contrôleur. Donc là, c'est 2 bones. Et comme il y en avait plus, j'étais à 0. Donc là, ça contrôlait l'ensemble de la chaîne. C'est pour ça que mon armature était complètement déformée. Donc ce sont ces 2 bones que je souhaite contrôler. Le bone qui a liké et le suivant. Alors là, il y a un problème, c'est que il y a une torsion qui n'est pas voulue. Donc là, je vais faire une rotation du pole angle. Je vais mettre moins 90. On a besoin souvent de corriger le pole angle de manière à le rétablir correctement. Je vais faire un test. Donc je vais sélectionner mon contrôleur. Je vais le bouger. Et ce que je vois, en effet, c'est que ça me permet de facilement contrôler le mouvement du bras. Et je peux aussi contrôler la direction de mon coude avec le pole target. Et je vais tout sélectionner et faire un Alt R et Alt G de manière à faire revenir les bones dans leur position par défaut. Ensuite, une autre chose que je vais faire, c'est segmenter mes bones. Segmenter mes bones, ça va me permettre d'avoir une déformation plus ronde de mon mesh. Donc là, je vais cliquer sur l'onglet Object Data et sous Viewport Display, je vais afficher mes bones sous forme de B-bones, c'est-à-dire cette forme de bone cubique, cuboïde. Je peux, si je veux, augmenter l'épaisseur de mes bones avec Alt Ctrl S et ça n'a une conséquence que purement visuelle. Et pourquoi je veux afficher des B-bones plutôt que des octaèdres? Parce que en cliquant sur l'icône bone ici, une fois que je suis en bendy bone, je vais pouvoir voir l'effet de la segmentation que je vais faire. Donc ici sous bendy bones, je peux augmenter la segmentation de mes bones. Je vais segmenter 3 fois pour mes 2 bones bras. Je vais aussi segmenter les troncs. Donc 3 et à nouveau 3. Alors là j'ai un petit bug mais je vais le régler tout à l'heure. Pour l'instant ce que je vais faire c'est faire une symétrie de mon armature. Donc je vais sélectionner toute l'armature où je peux ne sélectionner que les éléments qui concernent le bras gauche. Et je vais dans le menu armature et je clique sur Symmetrize. Et Symmetrize,
va me symétriser les bones par rapport à l'axe X, et il va symétriser seulement si il trouve les suffixes R ou L, et du coup il va créer les inverses, c'est-à-dire par exemple ici il a trouvé l'épaule underscore L, et du coup là automatiquement il va créer épaule underscore R. Donc je vais basculer en mode pause, et je peux voir que la contrainte IK a aussi été créée. Par contre, ce qu'il faut, c'est que je règle ce problème de torsion. Et pour faire cela, je vais supprimer le coup et je vais garder cette queue et cette tête sélectionnée. Je vais tout simplement faire un fil, donc avec F. Je vais réduire avec Alt, CTRL S, enfin plutôt réduire l'épaisseur. Et je vais reparenter la tête au cou. Alors il faut que je nomme correctement, donc je vais faire F2, je vais l'appeler cou. Et ensuite je fais CTRL P, Make Parent Connected. Et maintenant, si je vais en mode pause, ça fonctionne normalement. Et là, je peux tester et l'armature fonctionne comme je le souhaite là. Alors maintenant, on va pouvoir parenter notre objet à notre armature de manière à pouvoir contrôler l'objet avec l'armature. Mais avant cela, il faut que je n'oublie pas de faire quelque chose. C'est de sélectionner tous les bones qui ne sont pas censés agir sur le mesh, mais qui sont censés être là pour contrôler d'autres bones. Et ici, dans l'onglet des bones, il faut que je décoche des formes. Donc, soit je le fais pour chacun, ou bien je fais Alt Enter, et du coup, normalement, avec Alt, ça a appliqué la même fonction pour tous les bones sélectionnés. Donc là, ça fonctionne, donc c'est parfait. Ces bones n'auront aucune influence sur le mesh au moment du parentage. Je vais peut-être aussi, dans Bandy Bones, segmenter la tête comme ça. Maintenant, en mode objet, je sélectionne mon objet, je fais un Shift, je sélectionne l'armature, et je fais un CTRL P, Set Parent, Armature Deform with Automatic Weights. Donc là, si je sélectionne mon objet, je peux aller dans les modifiers, et là je vois qu'il y a un modifier armature qui s'est créé, qui en fait a créé un lien entre mon objet et l'armature. Maintenant, l'armature est capable de contrôler les vertex groups qui ont été créés dans mon objet. Alors il faut que je mette le modifier armature au-dessus du subdivision surface, sinon je vais avoir des problèmes de torsion. Ensuite, si jamais on clique sur l'onglet Object Data, on peut voir que toute une série de vertex groups a été créée au moment du parentage. En fait, ces vertex groups portent le même nom que les bones de l'armature, parce que chaque bone va contrôler les vertices qui font partie du vertex group qui portent le même nom. Donc je vais faire l'essai tout de suite, je vais sélectionner mon armature, je vais presser CTRL Tab pour passer en mode pause, je vais sélectionner un contrôleur, et là ce que je peux voir c'est qu'en effet ça me permet de déformer mon objet. Ce que je peux faire aussi c'est sélectionner mon armature, faire un Shift, sélectionner mon objet. Avec un CTRL Tab, je peux passer en mode Weight Paint. Et là, si je presse CTRL, clic gauche, je peux sélectionner les bones que je veux. Et je vois où se trouve le vertex group correspondant. Et du coup, quel est le vertex group qui va contrôler. Et si je veux, je peux apporter des modifications. Alors là, je suis en mode Subtract. Mais je peux passer en mode Mix et commencer à peindre de manière à ce que tel bone contrôle davantage ou moins telle partie de mon objet. Donc par exemple ici, si je sélectionne la poitrine et que je vois que ça contrôle le bas de mon objet et que je ne le souhaite pas, je vais choisir un blend de type Subtract et je vais peindre en bas de manière à retirer tous ces vertices du vertex group qui s'appelle tronc 2. Alors, bien sûr, avant de faire des retouches, il faut que je fasse des tests un peu plus poussés. Je vais réafficher mon Subdivision Surface et je vais voir si le contrôle me convient ou pas. Donc, je fais des
je fais faire des mouvements à mon objet, je regarde si ça me convient. Et je fais Alt R, Alt S, Alt G si jamais je veux faire un retour par défaut à mes bones. Alors au passage, pour peindre à travers en transparence, il faut que je fasse... il faut activer ici désactiver Front Faces Only, ici activer Projected et ici désactiver Front Faces Only. Et du coup ensuite si je passe en mode mix par exemple, je peux voir que si je peins comme ça, ça va peindre de l'autre côté. Pour ce qui est de mon armature, je ne suis pas obligé bien sûr de la laisser en mode B-Bone, je peux repasser en mode octaèdre et ça gardera la segmentation de mes bones. En fait, le mode B-Bone permet de voir la segmentation de manière claire, mais je peux tout à fait repasser en mode octaèdre si je veux. C'est une question de préférence. Alors je peux faire des petits aménagements supplémentaires, je peux rajouter par exemple des edge loops ici, histoire que mon bras se torde un peu et profiter de la segmentation de mes os. Peut-être ici aussi. Du coup, ensuite, j'ai plus de souplesse. Et là. Alors, il faut que je pense aussi dans mes modifiers à activer Preserve Volume. La différence n'est pas énorme, mais enfin, c'est un peu mieux sans doute. Je vais voir ce que ça donne par exemple avec cette pose. Ouais, c'est vraiment minime. Alors supposons maintenant que je veuille rajouter des éléments, par exemple des yeux. Ce que je peux faire, c'est passer en mode Edit, sélectionner des faces, et puis je vais faire une duplication, Shift D, Y. Je vais faire un SY0 de manière à aplatir sur l'axe Y, une extrusion sur Y. Ensuite, je vais remettre le subdivision pour voir ce que ça donne. Je vais rajouter un edge loop vertical et je vais faire un scale. Alors, je vais mettre en mode individual origin ici dans le panneau transform pivot points. Je vais faire un scale sur Z et là, je vais faire aussi un scale sur X. Je vais aussi faire un scale léger sur Y. Donc voilà, ça pourrait être mes yeux. Je vais un petit peu les rapprocher les uns des autres. Je vais faire une légère rotation sur Z. Celui-là aussi. Alors maintenant, je peux tester l'armature sur cette partie-là. Donc en mode pose, je vais faire une rotation de la tête. Et ce que je peux voir, c'est que les yeux vont suivre. Et c'est logique puisque ce sont des duplications de vertices qui avaient été parentés auparavant. Donc on a un parentage qui fonctionne à peu près. Après, je peux toujours faire des retouches à la main. Donc je sélectionne l'armature, je fais un Shift, je sélectionne le corps. Avec CTRL Tab, je peux basculer en mode Weight Paint. Et je regarde quelle est l'influence de chaque os. Et je peux un petit peu améliorer. Ici, je peux peut-être retirer un petit peu de l'influence. Alors au passage, je vais passer en revue les outils essentiels à mon avis du Weight Paint. Donc bien sûr, quand je suis en mode Weight Paint, je presse CTRL et clic gauche pour sélectionner le bone que je veux et donc le vertex group correspondant.
Je peux aussi sélectionner ici dans ma liste de vertex group le vertex group que je veux et ça me le fera apparaître dans ma vue 3D. Ici, j'ai la brosse Draw qui est sélectionnée par défaut. Avec F, je vais augmenter le radius, le rayon. Avec Shift F, je vais augmenter la force. Ces deux valeurs sont ici, radius et strength. J'ai aussi une valeur weight qu'il ne faut pas confondre avec le strength. La valeur weight, en fait, elle va déterminer la valeur weight qui va être attribuée aux vertices qui seront peints. Et le strength ne détermine que la force du pinceau lui-même. Je ne pourrai pas dépasser en mode blend, mix, la valeur weight qui a été déterminée ici. Le pinceau ici blur me permet d'atténuer la peinture. Si jamais j'ouvre le panneau tool ici sous brush settings, j'ai les modes blend, mix et blend, subtract qui à mon avis sont les plus intéressants. Donc mix va me permettre de rajouter, alors je vais mettre le weight à 1, va me permettre de rajouter du poids, de rajouter des vertices au vertex group sélectionné. Subtract au contraire va me permettre de retirer les vertices du vertex group sélectionné. Si je suis en mode mix et que je mets le weight à 0, attention, c'est trompeur parce que en fait les vertices qui seront peints en bleu ne seront pas à 0 à proprement parler. Et d'ailleurs, je peux le vérifier parce que si je mets le weight à 0, que je peins ici et que ensuite sous le viewport overlays, j'active ici 0 weight, donc il va me permettre de voir les zones qui sont effectivement à 0. Je vais voir que toute cette zone n'est toujours pas à 0, ce qui confirme que avec le mode blend, je ne peux pas à proprement parler retirer les vertices du vertex group. Il y a toujours une valeur même très faible. Donc attention, pour vraiment retirer des vertices d'un vertex group, il faut vraiment que je sois en mode subtract. Alors bien sûr, ensuite, si je suis en mode edit, ici je peux ouvrir le panneau item et sous vertex weight, pour le vertex sélectionné, je vais pouvoir voir à quel vertex group il appartient. Et si je veux retirer un vertex d'un vertex group, il suffit que je clique sur la petite croix. Sinon, dans l'onglet Object Data, je peux sélectionner ici dans ma vue 3D les vertices que je veux et en sélectionnant tel ou tel vertex group, assigner ces vertices à ce vertex group ou au contraire les retirer avec Remove. Et si je passe par là, c'est bien sûr avec la valeur weight que j'ai ici que je vais décider à quel degré les vertices sélectionnés vont appartenir au vertex group sélectionné ici. Je peux aussi bien sûr ici dans le menu déroulant auquel j'accède par la flèche bas, je peux retirer un des vertices sélectionnés de tout groupe en choisissant Remove from all groups. Voilà, à mon avis, c'est les choses essentielles à connaître pour tout ce qui est vertex paint, assignation de vertices à des groupes, etc. Ensuite, supposons que je veuille créer des paupières. Ce que je vais faire, c'est sélectionner mes deux mèches d'yeux. Je vais faire un Shift D pour faire une duplication et je vais faire un Alt S pour gonfler ces mèches et créer mes paupières. Je vais ensuite les rentrer à l'intérieur de l'objet de manière à ce que par défaut il soit caché. Alors, il ne faut pas que je sélectionne autre chose avec. Et sous l'onglet Object Data, je vais cliquer sur la flèche qui descend là et je vais choisir Remove from all groups de manière à ce que ces vertices n'appartiennent à aucun groupe. Après, je vais créer deux nouveaux vertex group. Donc le premier, je vais l'appeler paupière underscore L et le second, je vais l'appeler paupière underscore R. Et je vais attribuer chacune des paupières là au groupe qu'il faut. Donc pour ce qui est de ce mesh là, je l'attribue au groupe paupière underscore L. Et pour ce qui est de ce mesh là, je l'attribue au groupe paupière underscore R.
Et maintenant, je vais sélectionner mon armature. Je vais rentrer en mode Edit. Je vais dupliquer le bone du cou. Je vais le déplacer de manière à ce qu'il soit à peu près au niveau de la paupière droite. Je vais faire un Shift, sélectionner le cou et faire un CTRL P et parenter donc ma copie au cou avec le mode Keep Offset de manière à ce que mon bone soit parenté mais ne vienne pas coller à la queue du cou. Ce bone, je vais lui attribuer le nom de paupière underscore R et je vais le dupliquer, Shift D, je le déplace sur X et la copie, je vais l'appeler paupière underscore L. Alors maintenant, si je passe mon armature en mode pose, étant donné que j'ai attribué à mon objet un modifier armature qui crée un lien entre les vertex group de cet objet et les bones de l'armature, après, quand je sélectionne le bone qui s'appelle paupière underscore L, je vais pouvoir bouger les vertices qui appartiennent au groupe qui s'appelle paupière underscore L. Alors maintenant, je vais attribuer un matériau à mon objet. Je vais ouvrir ici un shader editor. Je clique sur New et je me retrouve avec un Principal BSDF. Donc je le sélectionne. J'ai activé la donne qui s'appelle Node Wrangler. Donc avec un CTRL T, je vais créer cette suite de nodes. Et là, avec un Shift S, je vais transformer l'image texture en texture de type Noise. Et en aval, je vais créer un converteur color ramp. Là, je vais mettre en mode rendered. J'ai créé un soleil ici d'une force de 4. Je vais cliquer sur l'aiguille noire et là, je vais choisir un vert foncé. Je vais faire CTRL C, je sélectionne l'aiguille blanche, je fais CTRL V et je fais un vert plus clair. Ici, je peux voir un petit peu le bruit là. Je suis en mode UV, donc je vais sortir de ce mode-là. Je ne vais pas choisir Object parce que ça va poser un problème dès que je vais commencer à animer. Donc là, logiquement, je devrais choisir Object, mais ça ne va pas bien fonctionner. Donc je vais plutôt choisir Generated. Et si j'augmente un petit peu la valeur Scale, je vais mieux voir mon bruit. Alors il faut que je l'étire un petit peu sur Y. Donc ici, je vais modifier la valeur Y dans le node mapping. Je vais aussi mettre un petit peu de subsurface. Alors pour l'instant, mon subsurface est blanc. Je vais brancher mon color ramp dans l'entrée colors du subsurface. Et je vais jouer avec les valeurs de couleur du subsurface radius. Donc là, j'ai les valeurs RGB. Donc je vais baisser la valeur rouge et je vais augmenter la valeur verte. Alors je rappelle que le subsurface scattering permet de créer des matériaux en partie transparents comme la peau, le beurre, etc. Et les trois valeurs radius que j'ai, ce sont les valeurs RGB, donc de pénétration de chacune des couleurs à l'intérieur de ce matériau. Je regarde un petit peu ce que ça donne si je manipule la valeur specular et roughness. Et ce que je vais faire aussi, c'est mettre un petit peu de bump, un petit peu de relief fictif sur mon objet. Donc je vais créer un autre noise texture, je vais dupliquer celui-là. Je vais créer un vector bump. Je vais brancher le noise texture dans l'entrée height du bump. Et je vais rentrer le bump dans l'entrée normale du Principal BSDF. Alors là, l'effet est très fort. Donc je vais baisser la force du bump. Et je vais changer aussi la dimension du relief.
en jouant sur la valeur scale du noise texture. Il faut aussi que je donne un matériau différent pour mes yeux. Donc je sélectionne mes yeux. Ici, dans l'onglet matériaux, je clique sur le plus pour créer un nouveau matériau. Je vais appeler ça yeux. Et je clique sur Assign pour assigner ça à mes yeux. Et là, je vais choisir une couleur noire. Ou très foncée du moins. Et je vais jouer sur la valeur specular, la valeur roughness. Et maintenant, si je rentre en mode pause pour mon armature, je peux voir ce que ça donne. Donc si je commence à bouger les bras, si je commence à fermer les paupières, etc. Si je veux, je peux aussi introduire quelques déformations en mode sculpt, histoire d'avoir un objet un peu moins homogène. Voilà, et bien merci pour votre attention.